Ils sont très anxieux de l'avenir parce qu'ils ne comprennent pas le présent. Les Français sont généreux, mais ils sont aussi en colère. Ça, nous, on l'entend sur le terrain, on l'entend dans nos reportages. Ils sont perdus, ils sont désabusés face à cette situation politique inédite que nous traversons. Est-ce que cette colère, vous la ressentez, vous, dans les courriers que vous recevez et dans les rencontres que vous pouvez faire ? Je les sens de plus en plus, je les sens angoissés. De plus en plus, j'ai du mal à dire, mais un petit peu perdus. Ils ont besoin de sens. Ils comprennent pas bien un peu ce qui se passe. Là où on parle le mieux de la France, c'est quand je voyage. À l'étranger, la France paraît un pays de cocagne, où on a la santé, on a l'éducation, on est aidé, on a tout. Et j'ai tellement envie parfois de les enregistrer pour le faire entendre en disant « mais oui, nous aussi, on a tout ». Mais le quotidien est très difficile. Le quotidien reste très difficile. Alors je pense que si on n'est pas tous ensemble, véritablement à se parler, oui, quelles que soient nos idées, même si elles sont très différentes, il faut qu'on puisse tous parler de tout et voir comment on avance collectivement. Parce que notre pays, il est à nul autre pareil. Mais j'en suis certaine. Vous pensez que la dissolution a accru ce manque de repères ? La vie est difficile, oui, au quotidien. Très difficile au quotidien. Je pense que tout est facteur, effectivement, d'anxiété. Et comment aider dans ce quotidien? Comment est-ce que, avant, quand on avait un travail, on arrivait à se loger, à se nourrir, à avoir un avenir pour ses enfants? Maintenant, ils en sont même plus sûrs. Donc, c'est comment essayer de leur garantir cet avenir. Ils sont très anxieux de l'avenir parce qu'ils ne comprennent pas le présent.